Pour accéder à mon allumeur, je retire la boîte à air et les cornets d'admission. Maintenant, on voit bien notre allumeur. Totalement démonté, il ressemble à cela. Le rôle principal de l'allumeur, c'est de distribuer le courant depuis la bobine jusqu'aux bougies, et dans le bon ordre, de manière à produire une étincelle qui permettra de créer la combustion dans les cylindres. Et cette combustion, eh bien, elle doit avoir lieu à un moment très précis. En fait, juste après le point mort. Quand le piston commence à redescendre. Pourquoi ? Eh bien, parce que si elle a lieu trop tôt, ça veut dire que la combustion a lieu alors que le piston est en train de remonter. Tu vas avoir deux forces qui s'opposent et c'est très mauvais. C'est comme ça qu'on fait du cliquetis. Et si on insiste, on peut même percer le piston. Au contraire, si mon étincelle a lieu trop tard, le piston va déjà avoir amorcé sa descente. Ça veut dire que j'ai moins de compression à l'intérieur du cylindre. J'aurai donc une plus petite combustion. Et ce qui va se passer, c'est une perte de puissance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette combustion, elle n'est pas instantanée. Ça demande un petit peu de temps à s'enflammer. C'est pour ça que l'étincelle, elle doit avoir lieu un tout petit peu avant le point mort. C'est ce qu'on appelle l'avance à l'allumage. Sur notre Talbot Lotus, à 1000 tours minute, c'est-à-dire au ralenti, je dois mettre 5 degrés d'avance à l'allumage. C'est-à-dire allumer 5 degrés avant d'arriver au point mort. Pour pouvoir régler ça, j'ai besoin de deux choses. La première, c'est connaître la position exacte de mon piston. Pour ça, c'est facile, j'ai deux repères. Un premier repère juste ici sur le bloc et un deuxième sur la poulie du vilebrequin. Quand les deux repères sont parfaitement alignés, ça veut dire que le piston du cylindre numéro 1 est au point mort. Et pour savoir à quel moment l'étincelle a lieu, eh bien, je vais utiliser une lampe stromboscopique. Je la raccorde sur le cylindre numéro 1. Ici, voilà. Ensuite, je la raccorde sur une alimentation électrique. Pour le fonctionnement, c'est vraiment simple. À chaque fois qu'une étincelle aura lieu, ma lampe va flasher, ce qui va permettre de savoir très précisément à quel moment l'étincelle a lieu. Maintenant, il n'y a plus qu'à démarrer et à contrôler tout ça. Ok. Donc là, à 1000 tours minute, j'ai bien mes 5 degrés d'avance. Ça, c'est normal. Et quand j'accélère, déjà, elle pétarade. Mais surtout, je reste à 5 degrés. Ça, c'est pas normal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la combustion, elle met toujours le même temps. Par contre, quand j'accélère, mon piston va se déplacer plus vite à l'intérieur du cylindre. Donc si je veux que la combustion ait lieu au bon moment, il faut avoir l'étincelle un peu plus tôt. D'après la donnée constructeur, sur ma Talbot Lotus, à 4000 tours par minute, je devrais avoir entre 9 et 11 degrés d'avance. Et ce qui gère l'avance à l'allumage, ça se trouve à l'intérieur de l'allumeur. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut le démonter. Je retire les fils de bougie et j'enlève la vis qui le maintient sur le bloc moteur. Je retire ensuite la tête et le doigt d'allumeur, la platine et le plateau. Ah ouais, d'accord. Carrément un ressort qui se balade à l'intérieur. Ça, c'est pas normal. Là, on voit bien comment ça marche. Quand mon moteur tourne, il fait tourner mon allumeur. Et en tournant mon allumeur, avec la force centrifuge, j'ai les masses qui vont s'écarter vers l'extérieur. Ces deux petites masses, en s'écartant, elles vont faire pivoter le plateau de quelques degrés. Et donc, augmenter l'avance à l'allumage. Le problème, c'est que là, il y a un des deux ressorts qui tient les masses qui a sauté. Alors forcément, j'ai plus d'avance centrifuge. Pour le réparer, c'est pas compliqué. Il suffit de remettre le ressort et surtout de veiller à ce qu'il s'enlève plus. Je replace mon ressort à l'aide d'un tournevis et je le tords légèrement pour être sûr qu'il reste bien en place. Ça devrait plus bouger. Et les maslottes descendent et remontent toutes seules. C'est parfait. Et maintenant, place au remontage. Et je vais refaire un test pour voir si le problème est bien résolu. Là, j'ai 5 degrés d'avance au ralenti. Et quand j'accélère, là, à 4 tours, j'ai 10 degrés d'avance. C'est parfait. La ratatouille, plus du tout. Ça, c'est un vrai moteur de course. Ce qui est top en plus, c'est que cette réparation, ça n'a rien coûté. Ce
qui est sûr, c'est que Jerry va être très content.